jour de bilan et de perspectives pour l'année 2025 du président Ibrahim Traoré. Que retenir? C'est à cette question que nous allons essayer d'apporter une réponse avec l'aide de nos consultants. Vous êtes bien sûr dans l'émission Burkina Libre sur Wadies TV. Bonsoir et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue également à Yannick Kwame. Bonsoir Marguerite, bonsoir à Wadies TV. Bien démarrer l'année, la nouvelle année. Oui, tout à fait bien par la grâce de Dieu. D'accord. Amen Segla, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Et l'année 2025, elle démarre bien. On remercie la Providence voilà, pour la santé. Ok. Premier numéro de l'émission Burkina Libre pour cette année 2025 consacré au discours de circonstance du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a fait un bilan synthétique, ce sont ses propres mots, un bilan qui a englobé tous les secteurs prioritaires. Mais nous allons nous atteler pour aujourd'hui à l'économie et à la sécurité. Chers consultants, le président est revenu dans son message à la nation sur les actions déjà menées pour accentuer la lutte contre le terrorisme et qui devrait se poursuivre dans cette année 2025. Quelles sont, Yannick, ces actions? Oui, Marguerite, moi personnellement, je ne m'attendais pas à autre chose en ce qui concerne le capitaine Ibrahim Traoré et le temps et la nature de son discours. On sait plus que il affectionne bien les discours pragmatiques, surtout avec un ton martial, digne du militaire qu'il est, surtout en raison du contexte sécuritaire dans lequel le pays se trouve. Alors, le président Ibrahim Traoré l'a toujours dit, il a toujours réaffirmé à l'opinion publique nationale et internationale qu'il ne négocierait pas avec les terroristes. Et c'est dans cette dynamique il est resté. Alors, il a toujours préféré l'option de la guerre. Et je crois que le temps est en train de lui donner raison, étant donné les résultats significatifs que le pays est en train d'enregistrer sur le plan sécuritaire. Alors, et vous avez plus de 70% de la population qui a été reconquis grâce à l'effort plus de 70% du territoire national qui est en train d'être reconquis, qui est déjà reconquis grâce au travail acharné des forces de défense et de sécurité et grâce aux populations. Et vous avez des milliers de déplacés internes qui ont fui les zones de guerre, les zones où les terroristes régnaient en maître et ces personnes déplacées qui reviennent et qui revaquent à leurs occupations. Alors, je crois que ça, c'est à mettre au titre de la dynamique dans laquelle lui et ses collaborateurs se sont inscrits déjà en 2023. Et quelle est cette dynamique? Cette dynamique consistait à renforcer les capacités de défense des forces de défense et de sécurité. Alors, vous avez des soldats qui sont maintenant plus conséquents en termes d'effectifs. Vous avez un meilleur effectif. Et vous avez des soldats beaucoup mieux formés et beaucoup mieux équipés en matériel de guerre sophistiqué et en matériel de soutien et logistique. Alors, vous avez également, en matière de maillage du territoire, vous avez des unités qui se sont créées, en l'occurrence la brigade spéciale d'intervention rapide, exactement, pour occuper le territoire, surtout les zones stratégiques. Alors, ces actions du capitaine Ibrahim Traoré reflètent sa volonté de mettre une fin à la menace sécuritaire que son pays, le Burkina Faso, est en train de subir. Voilà, Amen Segla, de bons résultats en termes de lutte contre le terrorisme. Beaucoup d'actions ont été menées. Oui, en Afrique, nos présidents africains nous ont habitués avec les traditionnels discours de fin d'année pour donner les grandes orientations que le pays va suivre dans les 12 prochains mois. Et c'est à cet exercice le capitaine Ibrahim Traoré s'est attelé le 31 dernier. Et comme vient de le dire Yannick, c'est vrai, pour ceux qui connaissent un peu la configuration politique même du Burkina Faso, ils maîtrisent un peu l'actualité au Burkina Faso, on sait à quoi s'attendre dans les 5 ou bien dans les 12 prochains mois. Et vous allez voir que dans le discours du capitaine Ibrahim Traoré, il sait beaucoup s'atteler au volet sécuritaire parce que ce volet-là est primordial. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a aussi l'économie, on va en parler, mais le volet sécurité, c'est ce qui préoccupe le Burkinabé lambda, c'est-à-dire où on est avec
l'insécurité ou bien le terrorisme au Burkina Faso. Et le capitaine Ibrahim Traoré l'a fait savoir dans son discours. Dans les prochains mois, les choses vont s'écorcer. Ouais. Il va renforcer encore l'équipe. D'ailleurs, il en a fait 15 000 personnes qui sont déjà qui sont en formation, vont s'ajouter à ceux qui sont aujourd'hui sur le terrain. Il a parlé de ça. Il a parlé aussi de certaines zones qui aujourd'hui flottent encore en matière d'insécurité. Et l'État va renforcer l'équipement, en ce qui concerne l'équipement, logistique et le maillage du territoire, comme vient de l'annoncer Yannick tout à l'heure. Tout cela serait renforcé. Et aussi, il a parlé surtout de l'apport. C'est-à-dire, quand on parle de l'insécurité ou bien de la lutte contre le terrorisme, il faut l'apport de la population. C'est-à-dire, si le Burkina Faso arrive à engranger tout ce que nous déclinons ici comme résultat, c'est grâce à sa population. Donc, cette année, la population serait encore sollicitée à faire encore davantage pour aider l'État à mener cette lutte contre le terrorisme. Voilà. Et pour accompagner également les forces de défense et de sécurité dans leur mission de lutte contre l'insécurité, le président a évoqué également l'aménagement des voies. Yannick Kwame, c'est important, l'aménagement des voies pour lutter contre le terrorisme? Absolument, Marguerite. Vous savez, des routes bien aménagées constituent un atout stratégique dans la lutte contre le terrorisme parce que quand les routes sont plus fonctionnelles, cela facilite le déplacement et la mobilité des forces de défense et de sécurité. Cela permet aux forces de défense et de sécurité d'intervenir rapidement pour neutraliser les menaces sécuritaires. Et aussi, il faut savoir que les terroristes, ils opèrent ils opèrent à travers des frontières. Ils utilisent plusieurs frontières. Alors, des routes, des axes routières bien définis permettront aux différentes forces de défense de ces différents pays de coordonner leurs actions pour endiguer la menace terroriste. Et aussi, il ne faut pas perdre de vue le fait que si les zones de guerre, s'il y a les routes qui traversent les zones de guerre, les zones où se trouvent les terroristes, sont aménagées, bien reconstruites, cela redonne à la population une certaine confiance. Cela leur redonne la confiance de voir que l'État ou le gouvernement est en train de reprendre le contrôle de ces zones-là. Voilà. Parce que les zones-là ne sont pas isolées. Exactement. Que ces zones sont sous le contrôle du président Ibrahim Traoré et de ses collaborateurs. Donc ça redonne confiance à la population. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas chose facile, ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas tout facile. Parce que les terroristes, ces groupes armés savent que des routes bien aménagées, des infrastructures routières bien tracées, bien construites, constitueraient une menace en ce qui concerne leur opération. Donc, ils vont tout faire pour saboter ces infrastructures-là. Donc, moi, j'appelle aujourd'hui à la vigilance de la part des forces de défense et de sécurité de bien mener des actions pour protéger ces routes, de protéger ces infrastructures qui sont en train d'être construites. Et le président Ibrahim Traoré, dans son discours, a bien fait de rappeler l'initiative présidentielle MEBO, qui consiste à doter chaque région d'une brigade de construction des routes. Donc cela favoriserait le développement des routes à travers tout le pays. Et c'est une initiative à saluer. D'accord, une initiative à saluer, Amen Segla. Oui, si on veut aborder ce volet, vous allez remarquer que dans les pays où le génie militaire est mis en avant, il y a le développement. C'est parce que quand vous prenez le génie civil, ce sont des gens comme moi qui offrent leur expertise à l'État contre quelque chose. Du moment où il y a les militaires qui sont là, qui sont formés en mécanique, en construction de routes, dans beaucoup plus de domaines, vous allez voir, quand vous les mettez en œuvre, c'est déjà un atout pour le développement du pays. Et c'est à ça le capitaine Ibrahim Traoré est en train de s'atteler. Aujourd'hui, quand il met les militaires en dehors de mener la lutte contre le terrorisme sur le terrain, il leur donne encore les matériels logistiques pour d'abord construire les routes. D'abord, il y a déjà en cours la construction d'une usine qui va transformer le coton burkinabé en tenue, en tissu militaire. Donc, tout ça là, ça contribue au développement du pays. Et vous allez voir, le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas venu seulement pour mener une guerre comme d'autres voulaient faire croire à ceux qui prêtent l'oreille à leurs discours saugrenus et sur les plateaux. Vous allez remarquer que le monsieur là, il est là
pour construire son pays. Mais du moment où il y a l'insécurité sur le territoire, il ne peut pas tout ce temps se concentrer seulement sur la lutte contre le terrorisme d'abord, parce qu'il il faut d'abord la sécurité avant de penser à l'économie. Donc, du moment où il travaille aussi sur le plan sécuritaire, il travaille aussi sur le plan économique. Donc, si on prend la construction des routes, c'est une bonne guerre parce que vous allez voir là où aujourd'hui le terrorisme réside encore au Burkina Faso, vous allez voir, ce sont des endroits isolés. Ce sont des zones où c'est difficile d'accéder. Donc, quand il y a insurrection dans ces zones-là, comment est-ce que l'équipe terrestre peut se mobiliser pour aller intervenir là-bas? Donc, il faut la construction des routes. Il faut désenclaver ces zones-là pour pouvoir mener à bien la lutte contre le terrorisme. Alors, si le capitaine Ibrahim Traoré en a fait cas pour cette année 2025, je pense que c'est de bonnes guerres. Et il a dit également que le matériel est en route. Oui, vous allez remarquer même que lorsqu'il donne les matériels logistiques à l'état-major, aux militaires, et ce n'est pas seulement les blindés, ou bien vous allez voir les camions perteuses, les camions bennes et tout ça là. Voilà, c'est ça. Donc tout ce matériel logistique-là constitue à la lutte contre le terrorisme. Et en 2025, il va continuer à... Oui, il va continuer. Comme il en a fait cas dans son discours, il va continuer. Et je crois que l'initiative MEBO est une initiative vraiment qui est à saluer parce que cela permet de construire des infrastructures routières sans trop dépenser. Au lieu de déléguer la construction de ces infrastructures à des entreprises internationales, il vaut mieux confier ça aux militaires, aux soldats, aux patriotes qui sont prêts à construire ce pays-là. Et voilà, à moins de frais. Et ils sont très dynamiques. Tout à fait. Parlant de la construction des voies, je pense que c'est également une manière de booster le développement économique du pays. Oui, tout à fait, Marguerite. On le sait tous, on le dit souvent, le développement de la route, ou bien la route du développement passe le développement de la route. Voilà, donc c'est ça. Vous savez, il y a des villages, du moins, il y a des villages où les cultivateurs, une fois leur récolte faite, n'ont pas accès aux routes pour faire écouler leurs produits. Ils sont des villages qui sont enclavés. Donc, il faut une politique en matière d'infrastructure qui puisse permettre à ces villageois, à ces agriculteurs-là d'avoir accès, accès aux voies pour faire écouler leurs produits. Donc, ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire est à saluer. Donc, le développement de la route, les routes bien faites, bien construites, permettent... de renforcer les échanges nationaux et intra-régionaux. Alors, quand vous prenez aujourd'hui les zones occupées encore par le terrorisme, aujourd'hui, vous allez, comme je viens de le dire tantôt, ce sont des zones où l'accès est difficile. Donc, c'est choisi comme ça par les terroristes. C'est-à-dire, ils savent que lorsqu'ils vont intervenir là-bas, c'est difficile à l'État d'intervenir pour sauver la population là. Donc, quand ils ont occupé ces zones-là, maintenant, quand le capitaine Ibrahim Traoré veut désenclaver ces zones, ça veut dire que ceux qui ont quitté par question sécurité ces zones-là vont revenir. Nous l'avons dit sur ce plateau. Quand vous prenez la population burkinabé, 70%, disons, oui, 70% sont population agricole, sont des paysans. Donc, du moment où ils cultivent les terres, avec l'insécurité qui va revenir dans leur zone, ils vont cultiver les terres avec l'aide que l'État va leur octroyer en matière d'intrants agricoles et tout ça là, ils vont encore développer leur champ agricole. Mais lorsqu'ils vont développer ces champs-là, comment est-ce qu'ils vont vendre ces produits-là du moment où ils n'ont pas de route? Donc, à tout ça là, l'État a pensé à tout ça là pour désenclaver ces zones-là par la construction des routes. Donc, tout cela rentre dans les synergies du développement que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de développer au Burkina Faso. Et voilà, et parlant de l'agriculture, des activités agricoles, le président, dans son message à la nation, a salué les premiers résultats déjà engrangés avec les projets en cours, les projets agricoles en cours. Et c'est dire que le secteur agricole, les choses avancent bien. Tout à fait. Tout à fait. Les choses avancent, les lignes commencent à bouger. Et le président Ibrahim Traoré, quand il est arrivé au pouvoir, il a pensé, il a vu que la menace sécuritaire est une priorité. D'accord ? Il s'occupe prioritairement aux menaces sécuritaires, à la lutte contre le terrorisme. Mais il sait aussi que une économie vraiment stable, une économie qui permet aux populations de mieux vivre, est également une arme efficace contre le terrorisme. C'est pourquoi, Amen vient de le dire,
le président Ibrahim Traoré est en train de lutter sur plusieurs fronts à la fois sur le front sécuritaire et à la fois sur le front alimentaire, économique. Alors, tu l'as si bien dit, l'agriculture au Burkina Faso est en train de prendre un nouvel élan. Et en 2023, il a lancé l'initiative présidentielle pour l'agriculture et pour la lutte contre l'insuffisance alimentaire. Voilà. Alors, il a distribué des parcelles aux agriculteurs, il a distribué des engrais et il a opté surtout pour une agriculture mécanisée en distribuant des tracteurs ainsi que des matériels, des outils aux cultivateurs pour que l'agriculture soit vraiment à son plus haut niveau avec des productions agricoles vraiment qui se sont décuplées. Alors, également, vous avez, dans son discours, il a dit qu'ils sont en train d'explorer de nouvelles pistes, surtout en matière de produits de rente, comme le cacao, le café et l'avocat et le blé. Longtemps, on a fait comprendre, on a fait croire au Burkina Faso qu'il ne peut pas cultiver le blé et tout, que les conditions climatiques ne s'y prêtent pas. Voilà, et grâce aux experts qu'il a engagés, on a vu que c'est possible de cultiver, de développer le blé sur le territoire burkinabé. Et je crois que c'est une bonne chose. Cela limiterait les importations. Le président l'a dit dans son discours. Cela limiterait les importations. Puisque si on arrive à produire ces produits de rente, ces produits tels que le café, le cacao et autres, ils pourront également les transformer. Donc le Burkinabé ne va plus payer du café, mais du Nescafé. Il a son propre café qu'il peut consommer. Et le reste, le président l'a dit, le reste pourra ensuite être vendu pour faire entrer du fonds dans la caisse de l'État. Donc l'agriculture au Burkina Faso, sous la direction du président Ibrahim Traoré, est en train de prendre un nouvel élan et cela est à saluer. Aujourd'hui, quand vous prenez nos pays africains, l'espace cultivable ne manque pas. Mais par faute de moyens et d'accompagnement de l'État, vous voyez, hier c'était un jeune aujourd'hui qui envisage même quitter le territoire parce que d'abord, pour mettre en place une politique agricole, vous allez remarquer que on ne se lève pas comme ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas prendre une roue et un coupe et puis aller comme ça et au champ pour cultiver. Parce que ce n'est plus possible. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons produire en quantité. Du moment où aujourd'hui le leitmotiv au Burkina Faso, c'est l'autosuffisance alimentaire, il faut beaucoup produire. Donc avec les roues et tout ça là, avec ces instruments là, tu ne peux pas cultiver une très grande surface. Donc aujourd'hui, quand vous prenez, il faut avoir l'accompagnement aussi des banques. Et vous allez voir, pour arriver à ça, l'autre fois, c'était le 26 décembre dernier, le capitaine Ibrahim Traoré, il a fait, en fait, pour ne pas dire tout le gouvernement, a fait la fusion de deux instituts pour créer, pour créer l'Agence nationale de promotion de finances inclusives. Cette institution-là va donner, va octroyer des prêts aux jeunes. Donc, tout ça là rentre aujourd'hui dans cette politique d'autosuffisance alimentaire. Parce que quand il n'y a pas, on peut beau avoir cette volonté de produire des choses, mais quand tu n'as pas de moyens, parce qu'on connaît les banques avec leur politique mercantiliste où quand tu n'as pas de titre foncier et tout ça là ça veut dire, tu peux pas te présenter au guichet d'une banque aujourd'hui avec tes souliers aux lèvres pour dire que non, qu'on te prête de l'argent. Non, ça ne se fait pas comme ça. Donc il va falloir que l'État les accompagne et c'est à cause de ça que l'État a mis en place la structure dont je viens de parler tout à l'heure. Donc tout ça là rentre dans la politique agricole et que le président Ibrahim Traoré est en train de mettre en place. Et il a promis poursuivre les efforts d'accompagnement dans cette année 2025. Oui, mais la structure dont je viens de faire mention a été créée le 26 décembre dernier. Lors du dernier conseil des ministres de l'année. Donc, c'est une structure, il en a fait cas dans son discours, qu'ils vont mettre encore les mécanismes pour que cette structure-là travaille concrètement pour aider les jeunes à avoir des prêts à court terme et pouvoir investir dans le pays. Et ce qui concerne également l'appui en intrants, et l'appui technique également, ça va se poursuivre. Oui, ça va se poursuivre parce que c'est une politique que l'État même a mis en place pour aider les agriculteurs. C'est vrai, il en a fait cas dans son discours que dans certains endroits, l'État subventionnait, d'autres c'est donné gratuitement. Donc tout ça là va continuer cette année 2025. Et toujours en
en matière d'agriculture, il faut aussi rappeler que le cheptel burkinabé s'est agrandi. Le président l'a rappelé dans son discours. Et il a dit qu'ils vont mettre en place un système d'alimentation du bétail et des poissons. Pour cela, pour encourager le développement de l'élevage, des productions bovines et voilà. Et voilà, nous passons de l'agriculture au secteur des mines. Le chef de l'État burkinabé parle aujourd'hui d'un contrôle désormais possible par l'État. Un secteur, et c'est déjà un atout pour l'économie nationale. Oui, un véritable atout parce que longtemps, les ressources naturelles au Burkina Faso telles que l'or, le charbon et tout sont transportées vers d'autres pays pour exploitation. Et cela constituait un véritable manque à gagner, surtout en termes de bénéfices et surtout en termes de création d'emplois pour le pays. Ouais. Donc, le président Ibrahim Traoré est en train de changer de paradigme. Il est en train de changer les choses. Et c'est à ce titre qu'il a voulu que tout ce qui concerne l'exploitation, le traitement des ressources minières soit fait au Burkina Faso, sur le territoire national, avec les compétences et avec les ressources du pays. Donc, on l'a vu récemment... l'industrie, bien l'entreprise Golden Hands SA, qui est spécialisée dans le traitement des résidus miniers et du raffinage de l'or et d'autres produits miniers. Il a donné des lingots d'or. Voilà, il a donné des lingots d'or au Premier ministre et ces lingots d'or servent à alimenter le réserve d'or national. Donc, c'est une initiative vraiment qu'il faut saluer. Cela permet de créer de l'emploi et de créer de la richesse au Burkina Faso. Et Ahmed Segla, des réformes également dans le secteur des mines. C'est un atout pour l'économie nationale. Oui, c'est un atout parce que j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau. Lorsque vous avez un sous-sol riche, vous devenez une cible pour la communauté internationale, pour ne pas dire les impérialistes. Les prédateurs. Voilà. Il a dit autrefois que le pays est victime de il fallait protéger voilà. ces richesses. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez protéger votre sous-sol, il va falloir que vous formez les gens à même de transformer votre richesse, votre mine. Parce que lorsque vous allez tout le temps confier tout ce qui est votre richesse aux entreprises étrangères, mais ces entreprises étrangères, Dieu seul sait ceux qui sont derrière ces entreprises-là. Dieu seul sait ceux qui sont derrière ces entreprises-là. Donc, quand vous confiez l'exploitation même de vos richesses aux entreprises étrangères, eux, ils sont obligés de venir avec leur politique parce que c'est eux qui ont les capitaux. Parce que quand ils voulaient investir, c'est vrai, ça va contribuer d'une manière ou d'une autre à votre économie. Mais à voir ce qui se passe aujourd'hui et la manière dont l'Afrique a été exploitée par le passé, aujourd'hui, ce n'est plus permis de confier tout ce qui est notre richesse naturelle aux entreprises étrangères. Il va falloir que nous pensions déjà à former les gens, à même de donner leur expertise pour transformer ces produits-là sur place pour le bien de nos pays. Donc, c'est dans ce cadre-là que le capitaine Ibrahim Traoré a opéré des réformes déjà depuis 2023 en matière d'exploitation des ressources minières. Et aujourd'hui, je pense que ça commence à porter de bons fruits. Comme vient de le dire Yannick tout à l'heure, ça fait déjà 1 mois ou bien 2 mois que la société qui vient d'être créée pour transformer les résidus d'or, voilà. Aujourd'hui, ils ont donné plus de 80 ou 90 tonnes de quelque chose comme ça. 90 kilos, voilà. Plus de 90 kilos à l'État, de lingots d'or à l'État. Donc, tout ça, là, ça contribue à l'essor économique du pays. Et Amen vient de parler d'expertise, que la nécessité de former les acteurs locaux, les acteurs nationaux en ce qui concerne l'exploitation de ces ressources naturelles, de ces mines. Et il faut rappeler que l'entreprise Golden Hands, qui est chargée de transformer ces résidus d'or, détient la technologie. En fait, la technologie qu'elle détient, c'est le Burkina Faso qui est le 2e pays en Afrique à détenir cette technologie-là. Fabriquée Oui, tout à fait. Cette technologie a été fabriquée par les Burkinabés eux-mêmes.
Et c'est une initiative qui est à saluer. Toujours. Aujourd'hui, en tout le monde, tous les pays, je dis bien, quand quelqu'un fait bien, on dit le bon sens est la chose la mieux partagée. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait bien, allez auprès de lui, demandez-lui comment tu arrives à s'en sortir dans tel domaine. Il va vous apprendre. C'est ça, c'est comme ça on peut évoluer en Afrique. Au lieu, c'est vrai, il y a les impérialistes qui aussi ont leurs intérêts à nous opposer avec les guerres stupides. Mais aujourd'hui, il nous revient à nous, Africains, de connaître là où il y a nos intérêts. Et nos intérêts aujourd'hui, c'est d'arriver à transformer ce que nous produisons chez nous. Et envisager d'autres marchés de l'extérieur. Ça veut dire, quand vous exportez tout le temps tout ce que vous avez sur votre marché, et il revient aux autres de les transformer avant de vous ramener pour vous vendre. Vraiment, je ne vois pas par quel moyen vous allez vous développer un jour. C'est dans ce cadre que le président du Faso cherche à renforcer l'industrialisation du pays. Oui, il a parlé aussi de l'industrialisation. Déjà, le Burkina... Quand vous prenez le capitaine Ibrahim Traoré, combien d'industries, ou bien combien d'industries sont en cours d'instruction, ou bien combien sont déjà construites aujourd'hui? En tant que militaire, il a une vision, pas seulement sur le plan sécuritaire, mais déjà sur le plan général même de son pays. Donc vous allez voir que tout ce qu'il est en train de poser comme base pour le développement et pour son pays est en train de prendre. Et Yannick Kwame, il a promis l'inauguration dans peu de temps de plusieurs usines au Burkina Faso. Oui, tout à fait. Tu sais, Marguerite, le Burkina Faso, un peu comme les autres pays africains, sont taxés de pays essentiellement agricoles, qui n'ont pas d'industrie et tout. Et ce n'est pas faux. Vous savez, ce défaut d'industrialisation de nos pays africains constitue vraiment un frein au développement de ces pays. Et le président Ibrahim Traoré est conscient de cela. Il est conscient de cela. C'est pourquoi il est en train d'adopter une politique d'industrialisation. Vu que l'industrialisation est vraiment déterminante pour un développement intégral. Et c'est à ce titre que plusieurs usines, plusieurs industries sont en train d'être mises en place. Déjà, il faut rappeler que le président Ibrahim Traoré est en train de lutter pour limiter au maximum les importations. Et si vous avez des industries dans votre pays, des industries capables de transformer les produits, vous serez moins dépendant en termes de produits finis. Vous allez arriver à créer, à transformer vos propres produits agricoles et pour consommation. Donc, le président Ibrahim Traoré, à ce titre, a créé beaucoup d'entreprises, surtout des usines de transformation de tomates. Il a précisé que d'autres ont fait l'objet de communications et d'autres ne sont pas vraiment connus officiellement. Mais il a promis que 2025 sera également une année où plusieurs usines seront encore créées pour booster le secteur industrie du pays. Donc, voilà. Il va falloir qu'il intègre le volet pratique dans l'éducation. C'est-à-dire, vous devez apprendre aux gens que aller au champ, aller cultiver la terre, ce n'est pas... En fait, ça ne veut pas dire que tu n'as pas été à l'école. C'est plutôt le contraire. Mais on nous a appris avec l'arrivée des colons que non, pour que tu sois bien dans la société, on doit te voir en costard cravate et tout le temps, c'est en ce moment-là, tu as quelqu'un. Et nous allons en revenir également en ce qui concerne l'éducation. Plusieurs réformes sont en cours. Et nous tendons vers la fin de cette émission. Peut-être votre dernier mot. Nous remercions d'abord nos auditeurs pour nous avoir accompagnés durant l'année dernière. Et je pense que nous entamons une nouvelle aventure cette année. Et que Dieu nous en garde tous. Et pour que nous prenions le développement de toute l'Afrique. Voilà, Yannick. Alors moi, je dis bonne année. Je souhaite une excellente année à nos internautes, à nos téléspectateurs. Beaucoup de santé, beaucoup de réussite dans leurs affaires et tout. Et qu'ils continuent par nous soutenir pour qu'ensemble, nous mettions à bien cette lutte. Et nous retenons dans cette émission que dans la dynamique de reconquête de l'intégralité du territoire burkinabé et de lutte pour le développement économique effectif, plus d'actions ont été menées au cours de l'année écoulée et le président promet un renforcement des efforts pour l'atteinte des objectifs. Merci à vous, chers consultants, pour votre disponibilité. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre attention. Restez connectés à la chaîne YS TV pour d'autres décryptages de ce discours du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, parce qu'il a parlé de beaucoup de secteurs
facteurs également, nous allons en revenir. Restez toujours des nôtres et heureuse année 2025.